On retrouve aussi Patrice. Patrice, vous êtes là? Tout à fait, je suis toujours là. Magnifique, vous êtes resté bien sage, Patrice. Oui, absolument. Alors, si je comprends bien, vous êtes en instant de divorce, hein, vous n'êtes pas complètement divorcé. C'est ça, effectivement. Pour quelle raison vous avez divorcé? Alors j'ai divorcé parce que j'étais avec une personne qui ne, comment dirais-je, me remplissait pas au niveau affectif en fait. Voilà, j'étais beaucoup en attente de quelqu'un qui pourrait donner beaucoup d'amour, beaucoup de tactile, beaucoup de quelque chose qui me faisait sentir exister à travers elle, et ce qu'elle n'a pas su me donner de par son caractère que j'avais un peu idéalisé, si vous voulez. D'accord. Voilà. Combien de temps vous êtes restés ensemble? Alors 22 depuis 2003, donc 22 ans. Et pendant 22 ans, vous avez accepté de ne pas avoir autant d'affection que vous souhaitez avoir? Il y a eu beaucoup de frustration et je savais au fond de moi que c'était pas la bonne personne en fait, mais je me réfrénais et je prenais sur moi en fait ce mal-être qui n'aurait pas dû durer aussi longtemps finalement, mais à un moment ou à un autre il y a eu des sorties de piste, on va le dire comme ça, voilà. Entre guillemets. J'allais vous dire, Julie, est-ce que ça pousse pas, est-ce que ça tente pas justement à être un peu infidèle quand il y a une frustration? Ouais, bien sûr, évidemment, et c'est ce qui s'est passé effectivement par une fois, deux fois, puis à la troisième fois ça s'est conclu par une séparation officielle cette fois-ci. D'accord. Voilà. Et elle a été au courant de votre infidélité? Oui, je lui ai dit en fait à chaque fois. Oui, je me sens obligé, coupable de lui dire pour essayer de faire réagir la personne du coup. Mais en fait, il s'avérait que c'était son caractère, son tempérament qui fait que c'est quelqu'un de très autosuffisant, très distant et qui ne sait pas marquer de l'affection par les mots, par les gestes. Voilà, qui a le tempérament qui me complète en fait quelque part. Est-ce que vous avez senti un encouragement et un soutien de votre entourage? Pas spécifiquement en fait. D'accord. Donc là, vous avez dit, vous êtes en cours de divorcer. C'est un peu compliqué, peut-être le divorce, non? On s'entend bien, on fait les choses de manière très logistique, mais intelligemment, donc ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien, d'accord, parfait. Et vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. De quelle manière vous avez rencontré cette personne? J'ai rencontré quelqu'un sur Tinder lors de mon second adultère, avec qui je n'ai jamais vraiment perdu le contact. Et quand mon ex-femme s'est rendue compte qu'effectivement il y avait toujours contact, c'est là qu'elle a décidé de mettre terme à notre mariage, en fait, à notre relation. D'accord. Voilà, donc c'est que cette personne qui est là momentanément, qui n'est pas de la même région pour le coup, qui vient momentanément, qui pourrait à terme s'installer, mais j'ai beaucoup de freins intérieurs en fait. Pour quelle raison vous avez des freins? Je sais pas, je suis pas prêt encore à me livrer tout ce que j'ai pu donner comme j'ai pu le faire par avant pour quelqu'un qui n'a pas su recevoir en fait. Voilà, concrètement. Pourtant, vous avez libéré quelque chose au niveau de l'énergie et même peut-être de cette vis-à-vis de cette affection, de la sexualité avec elle, il y a quelque chose qui est totalement différent que ce que vous avez vécu auparavant, non? Absolument, absolument. C'est le jour et la nuit même, je dirais. C'est le jour et la nuit. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas une peur avec vous-même, tout simplement? C'est possible. C'est possible. Je n'arrive pas à savoir si c'est la bonne personne pour moi, si ce que je fais d'autres rencontres parallèles discrètes pour essayer de me tester quelque part, pour voir s'il n'y a pas un blocage. Et donc du coup, je suis dans le brouillard de savoir quel type de personne il me faudrait. Moi, ce que je ressens chez vous, c'est que vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé d'une période, une longue période, où malgré tout cette relation que vous avez vécue avec votre ex-femme a été quand même une relation avec beaucoup d'épreuves. Ça a été éprouvant pour vous, et il y a un épuisement. Et aujourd'hui, la question peut-être que vous devez vous poser tout simplement, et c'est une question avec vous-même, hein, non pas avec la personne que vous venez de rencontrer, mais est-ce que j'ai encore la force et l'énergie pour pouvoir donner sur le long terme? C'est complètement ça, je pense, oui. Effectivement. Mais sans savoir si la personne qui est en face de moi, au-delà du fait que je peux donner, est-ce que c'est la personne qui va me correspondre, avec qui je vais pouvoir me lâcher, me libérer et construire sur l'avenir, en fait. Complètement. Alors, pour moi, tout ça est prématuré. Il ne faut pas vous poser autant de questions. Il faut vivre votre moment présent. Parce que ça serait dommage de vous saboter. Parce que là, vous êtes en train de vous saboter. Vous êtes en train de vous saboter par une certaine forme qui est
masqué, qui est caché par une culpabilité, par une peur, par une crainte, par plein de petites choses qui vous empêchent d'avancer et vous donnent pas droit au bonheur. Comme toutes ces autres années que vous avez vécues, c'est-à-dire que le bonheur chez vous a toujours été contrôlé et il a été donné, mais au compte-gouttes un petit peu, vous voyez, de cette manière-là. Et donc aujourd'hui, il faut ouvrir les vannes, il faut vivre ce que vous devez vivre au moment présent et sans vous poser autant de questions. Je vous dis ça parce que les prises de décision ne doivent pas se prendre maintenant. Il est encore trop juste. Vous n'avez toujours pas à divorcer. D'accord ? Donc il faut vivre les choses étape par étape. Et ce qui est important, et c'est à votre honneur, puisque vous avez déjà trouvé une stabilité émotionnelle et affective. Maintenant, il faut trouver une stabilité avec vous-même. Et vous verrez que par la suite les choses se mettent en place. Et pour répondre clairement à votre question, aujourd'hui il n'y a pas lieu de changer les choses. Il faut rester comme vous êtes, il faut vivre, il faut vous enlever toutes ces pensées ou toutes ces interrogations qui sont toxiques et qui sont négatives et qui vous font pas avancer sur un avenir. D'accord, je comprends. Et la personne en question, elle n'est pas du tout négative. Je pense qu'il y a... Alors peut-être qu'à un moment donné, elle risque de vouloir mettre un coup de pression ou un peu d'exigence, ce qui est normal si elle vous sent un peu avec de la retenue ou un peu de la distance. Donc elle peut réagir dans ce sens-là. Mais c'est peut-être bien parfois d'avoir des personnes comme ça qui nous boostent pour se remettre en question. D'accord ? Très bien, c'est bien noté. Merci Patrice, et puis à vous de décider, à vous de choisir. Vous avez le choix maintenant. Vous pouvez très bien aussi vous éclater avec d'autres personnes, mais est-ce que ça va vous apporter une stabilité et un équilibre ? Je pense pas. Je pense pas non plus, oui. Effectivement. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Merci à vous.